C'est pour tout niveau, hein. Mais moi je suis encore en train de les faire tellement ils sont puissants. Les épaules bien vers l'arrière. Comprenez ça et vous mettez une distance à tous les pratiquants. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire vos premières tractions. Si vous avez du mal à vraiment progresser dans le domaine du pull, le tirage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léonie Bounet, je suis coach diplômé d'État. J'aide les hommes et les femmes à atteindre leur plein potentiel, que ce soit physiquement et mentalement, à travers la prépa physique mixée au street workout. Je suis également athlète mondial de parcours ninja. Maintenant que ça c'est dit, on est parti pour les bases. Alors pour ce tuto, je vais vous demander d'avoir deux choses, à la fois un élastique qui va nous servir pour la surcharge progressive, ainsi qu'une barre de traction. Nous allons voir ensemble les points techniques qui bloquent généralement les pratiquants, qui n'arrivent pas à dépasser les 10 tractions, qui n'arrivent tout simplement pas à en faire 1, 2, 3. Ces conseils vont servir pour vous tous, et même pour ceux qui veulent améliorer leur nombre de tractions. Alors en termes de points techniques, il est essentiel de comprendre qu'il faut d'abord créer vos fondations. Vous ne pouvez pas passer au niveau 50 sans passer par le niveau 1, 2, 3, 4, 40, 45, etc. Ne sautez pas les étapes, vous devez créer de solides fondations, surtout au niveau des épaules, des poignets et de votre grip. Qu'est-ce qui est sollicité lors des tractions? Ça va être vos dorsaux, le dos. Selon l'angle que vous allez utiliser avec vos coudes, ça va solliciter plus ou moins la partie haute, la partie basse, le milieu du dos. On va également beaucoup solliciter les biceps, ici, et bien évidemment le grip. C'est pour ça qu'il y a énormément de vidéos grip, parce que travailler votre grip va améliorer vos perfs dans tous les exercices et pas que dans les tractions. Donc n'hésitez pas à checker les vidéos de grip. Commençons donc par les pures fondations, les épaules. La stabilité des épaules va être super importante. Donc vous allez prendre une barre plus basse qu'une barre haute, ou sinon vous allez mettre un rebord pour vous aider à monter en haut. Donc le but ici, ça va être d'avoir une barre où on va pouvoir s'assister avec les pieds pour commencer. Donc vous allez, si vous êtes super débutant, commencer par la mettre un petit peu plus haut comme ça. Hop, et posez vos pieds pas très loin. Vos jambes doivent être tendues. Et si jamais vous avez déjà du mal avec ça, vous pouvez fléchir les genoux. Ça rend le mouvement beaucoup plus simple et la technique beaucoup plus efficace. Lorsque vous apprenez un mouvement du genre, que ce soit dips, traction, il faut absolument pas avoir honte et suivre le chemin étape par étape, augmenter vos compétences physiques par rapport à ça. Donc là, on va améliorer la compétence physique du tirage avec la stabilité d'épaule. Donc ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est travailler vos shrugs. Ici, rétraction scapulaire, donc vous allez serrer la barre, main, largeur d'épaule, et vous allez mettre une main d'écart en plus. Hop là, là je suis bien placé. Et ce que je vais faire, vous avez vu, je ne suis pas relâché totalement. Le gainage est hyper présent. Je vais fixer un point devant moi, sortir la poitrine le plus possible en gardant les bras tendus. Et là, je vais tirer la barre jusqu'à la poitrine et me forcer à aller jusqu'à la poitrine. Je redescends, je gagne mes abdos toujours. Là, je relâche mes épaules avant de repartir. Shrug, boum, et je tire jusqu'au bout. Donc, au niveau du dos, voilà ce qui se passe, hein. C'est vraiment, hop, resserrer et relâcher totalement. Donc, en plus simple de profil. Là, je vais être en position basse, donc je vais relâcher un petit peu mes épaules pour vraiment que vous travaillez votre shrug. Donc là, je vais éloigner les épaules. Tac. Resserrer derrière moi le dos. Et une fois que j'ai cette position, je vais commencer mon tirage. Alors évidemment, pour commencer, ne tirez pas sur les côtés ici. Gardez vraiment un angle, les coudes proches du corps, ça va vous aider. Donc ça va être une des bases à comprendre. Ce que je vous conseille de faire, c'est dans un premier temps, uniquement des shrugs, travailler ce mouvement-là que la plupart des pratiquants ne bossent pas, et vous devez travailler ça. Avant de vouloir tirer fort, déjà, stabilisez votre épaule. Vous devez être capable de faire ça en toute simplicité. La plupart des pratiquants en musculation, je les vois, ils n'arrivent même pas à isoler leur épaule. C'est une des bases si vous voulez être fort en traction. Surtout, n'hésitez pas à prendre des notes si vous êtes vraiment motivé à apprendre. En premier exercice dans votre séance, ou avant chaque début de séance où vous allez solliciter le haut du corps, vous allez faire des shrugs. Et c'est tac, bien appliqué. Plus vous allez faire, mieux ce sera. Vous allez en faire 10 à 20 reps sur 3 séries. Une fois que c'est fait, vous allez ajouter du coup le tirage.
Et pareil, travailler sur 10 répétitions, pas sur 20 cette fois-ci, sur 10 répétitions, ça suffira. Ça s'appelle les tractions australiennes lorsque vous allez tirer en ayant le corps en diagonale pour vous aider. Donc là, on a vu les shrugs, bras suspendus en australienne. Maintenant, on va voir le deuxième exercice qui va vous aider à stabiliser vos épaules, à savoir les shrugs au sol. Alors, ce que je dis à absolument tous mes pratiquants, c'est qu'il vaut mieux travailler en termes de qualité qu'en quantité. Donc si vous voyez que vous n'arrivez pas à faire le shrug, eh bien concentrez-vous d'abord dessus. Vous allez l'avoir rapidement si vous vous concentrez dessus. Mais si vous commencez à faire tout et n'importe quoi et tout mélanger, ça va être très compliqué de progresser correctement. Donc pour cet exercice de shrug au sol, pour les débutants, vous allez utiliser une boîte. Ceux qui ne sont pas encore totalement débutants, eh bien vous allez aller au sol à condition qu'elle soit ultra clean. Allez, je vous montre. Vous allez utiliser votre box, hop, prendre une prise ou une zone surélevée. Vous allez, pareil, garder un gainage absolu. Le gainage, voilà, je gaine mon corps, hop, je suis là. Au niveau des bassins, je creuse pas. Je fais une rétroversion du bassin. Rétroversion du bassin, ça veut dire qu'on va enrouler le bassin pour être un petit peu arrondi ici et sortir un petit peu le dos. Hop, je contracte les fesses, voilà, je suis gainé ici. Et là, je vais tout simplement aller desserrer, ou plutôt serrer les épaules derrière et les pousser au maximum, mais vraiment au max, tu vois. Là, mes épaules sont largement vers l'avant. Mes épaules sont devant mon menton, on les passe derrière. Et on monte. Et là, on va faire ça 10 à 20 fois. Pareil, c'est un très bon exo pour que vous commenciez à solliciter et avoir une stabilité au niveau des épaules. Erreur qui est courante, c'est d'aller chercher vers les oreilles. Non, quand vous êtes sur les shrugs, vous restez les épaules le plus bas possible. On resserre et on remonte. C'est pas on resserre vers le haut, non. On reste stable en bas. Je peux le faire aussi sur les genoux. Je suis là. Je rapproche ma poitrine et gardez les bras tendus. Sinon, c'est pas bon. Gardez les bras tendus. Je sors la poitrine. J'éloigne. Et au sol, c'est absolument la même chose. On a les mains ici. Je serre, je remonte. Je serre, je remonte. Cet exercice va vous éviter beaucoup de blessures. Et encore une fois, oui, vous voulez apprendre les tractions, vous voulez vous améliorer et être super fort. Travaillez vos bases. Ne faites pas comme 99% des pratiquants qui se blessent, stagnent, ont des mauvaises formes. Okay, on veut de la forme de qualité, on veut savoir faire des belles tractions en quantité. Donc comme vous l'avez vu, moi j'ai utilisé une rack à squat. Vous pouvez utiliser votre imagination justement pour ça. Donc si on revient à notre rack à squat, boum, dodge, crochet, eh bien vous allez pouvoir durcir le niveau. Je descends 2-3 crans. Donc mettez-vous toujours du sens où ça bloque la barre. Je ne vais pas me mettre de l'autre côté là parce que sinon la barre peut déraquer sur les racks à squat. D'ailleurs, je l'ai mal mis. Donc là, la barre est plus basse, du coup, ça va être un petit peu plus compliqué. Et ce qu'on va travailler ici, c'est la phase négative du mouvement. Si vous arrivez à maîtriser la phase négative du mouvement, vous arriverez très rapidement à avoir la phase positive parce que la phase la plus dure, c'est la descente. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer en haut du mouvement cette fois-ci. Poitrine le plus collée possible et je vais descendre le plus lentement possible. Je maîtrise jusqu'à aller tout en bas. Je vais m'aider pour remonter, cac. Retenez bien cet exercice, ça va être un des plus importants parce qu'après on va le faire sur la barre. Donc là je colle, vous avez vu? Là je suis déjà engagé. Rien que cette position m'engage littéralement les biceps et le dos. Vous devez faire la même chose. Ici, et je descends. Pensez à respirer. Et une fois que vous êtes totalement tendu et pas avant, et les épaules un petit peu relâchées, vous re-engagez les épaules et vous remontez. On va pouvoir partir sur 10 répétitions et 3 séries. Je vous ajoute un petit bonus qui ne sera pas forcément nécessaire mais qui peut vous aider dans la phase haute du mouvement qui est quand même assez difficile pour beaucoup d'entre vous. Vous pouvez vous amuser à faire des max blocages. Donc une fois que vous avez fini vos séries, hop là, on va s'ajouter un exercice bonus pour bien forger les dorsaux. Je vais me mettre là, tac, et je vais tenir le plus longtemps possible jusqu'à échec. On peut faire 2 séries comme ça avec 1 minute 30 de pause entre les deux, voire 3 minutes, entre 1 minute 30 et 3 minutes. Et une fois que j'en peux plus, je vais essayer de contrôler la descente. Bam! Excellent exercice pour travailler en isométrie. L'isométrie, c'est super puissant, surtout dans la prépa physique, on l'utilise beaucoup. Donc n'hésitez pas à utiliser cet exercice. On va pouvoir commencer à s'amuser sur une vraie barre, donc cette fois-ci en hauteur. Alors Yoni, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, on va passer au step supérieur. Maintenant que vous êtes bien renforcé au niveau des épaules, eh bien écoutez, on va améliorer ça encore plus. Vous allez me prendre une box ou un rebord, peu importe.
hop, et aller dessus. Vous allez utiliser un élastique au début qui est très lourd, qui a beaucoup d'assistance. Plus l'élastique est large, plus vous allez avoir de l'assistance. Donc, il ne faut pas en avoir peur, c'est votre meilleur ami, l'élastique, pour progresser dans les figures de street workout. Ce qu'on va faire, c'est mettre un pied. On peut mettre soit le pied, soit le genou, au choix. Moi, j'aime bien mettre le pied. Après, il y a d'autres solutions, mais je ne vais pas vous montrer ici parce que je n'ai pas de rack à squat, quoique si. Allez, je vous montrerai, je prendrai le temps. Et là, ce qu'on va faire, c'est pareil. Je peux mettre mes deux pieds si je veux, tac, ou un pied, vous faites au choix. Et là, ce que je vais faire, c'est aller bloquer en haut, le menton bien au-dessus de la barre. Et on va chercher à coller la poitrine et pas les épaules. Donc, je veux vraiment que vous fassiez le shrug, là, la rétraction scap, pour avoir les épaules le plus vers l'arrière possible. On va tirer les épaules vers l'arrière, comme s'ils étaient aimantés. Donc là, pareil, petit tips au niveau des mains. Ne prenez pas en bas, prenez bien haut. Et on va sauter un petit peu pour aller ici. Et on contrôle la descente, traction négative. Une fois que je m'aide, ça c'est le niveau 1. Et je contrôle. Dans les phases les plus dures, je dois tenir jusqu'au bout, jusqu'à ce que mes bras soient tendus. Ok. Une fois que c'est validé et que vous maîtrisez correctement ce mouvement sur 10 répétitions, allez, on va être sympa, entre 8 et 10 répétitions, hop, forme clean avec 1 minute 30 de repos, on va pouvoir passer à des élastiques de plus en plus petits et pourquoi pas essayer sans élastique. Donc là, ça va être le même principe. Je me colle. Pareil, on veut engager les dorsaux. N'oubliez pas, c'est pas que les bras. Donc je suis là, tac, et je relâche lentement. Si jamais ça tombe tout de suite, c'est pas grave. Par contre, vous, ce que vous faites, c'est ça. C'est dur. Et là, vous arrêtez et vous relâchez. Non, il faut que vous compreniez que vous devez aller à l'amplitude maximale. N'oubliez pas, on a travaillé les épaules avant. C'est à ça que ça sert, la stabilité. Boum, 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 on vient en bas, on est en sécurité. Là, pour la plupart, vous gardez le dos rond. Ça, c'est une version street workout, on n'y est pas encore. Vous avez besoin de renforcer vos grands dorsales et vos dorsaux et vos petits ronds, etc. Tout ce qu'il y a au niveau du dos. Et c'est pour ça qu'on va, boum, travailler, hop, cette position. La poitrine ressortie, les épaules bien vers l'arrière. Comprenez ça et vous mettez une distance à tous les pratiquants. Ils commencent comme vous, qui vont stagner. Ça, c'est le plus important dans la traction, je vous assure. Si vous êtes des personnes qui galèrent avec le départ, donc le départ de la traction, ce que vous allez faire, c'est travailler en départ. Vous allez juste faire des départs, vous n'allez pas monter plus haut parce que votre point faible, ça va être en bas. Donc on va essayer de renforcer cette zone-là, que vous pouvez faire avec un élastique, bien évidemment. Il faut des reps de qualité, juste n'oubliez pas ça. Donc là, par exemple, je suis suspendu, tac, et je vais juste faire des petites. Mais on garde toujours les épaules ressorties, on s'y habitue. Tac, bam. Si vous commencez à être à l'aise en suspension, ce que vous allez faire, c'est travailler votre grip du coup et faire des suspensions lestées avec du poids. Donc vous pouvez utiliser des kettlebells accrochés à vos pieds. Vous pouvez utiliser un haltère, je vais vous montrer la technique. C'est hyper simple pour se lester avec un haltère, c'est juste que c'est un petit peu dérangeant pour la forme. Hop, on va le caler derrière le genou. Une fois que c'est fait, on va recroqueviller le genou. Et là, si je me suspends, je vais aller faire le pied avec mon autre pied. Je vais rester. Plus 5 kg et puis on fait de la suspension. Ça va être important de travailler de votre grip, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez énormément de vidéos pour travailler votre grip, de la suspension, super difficile, des challenges. Faites-les régulièrement, c'est des routines. Si vous voulez des résultats, il va falloir le faire sur le long terme. Une fois que vous avez maîtrisé un peu tout ça, on peut aller à un next level et travailler en unilatéral. Voilà ce qu'on va travailler. On va revenir sur notre traction australienne. Les exercices que je vous donne, vraiment, c'est pour tout niveau, hein. Mais moi, je suis encore en train de les faire tellement ils sont puissants. Que ce soit les shrugs, etc. Ça doit être dans des routines d'athlètes ou de personnes qui veulent vraiment performer. Ici, on va retourner sur notre barre ici. Et quand vous commencez à atteindre un sacré niveau, ça ne le faites pas au début. Hop, on va commencer à faire du one arm. Donc on est là, on va mettre le bras où on est à l'aise et on va tirer à un bras en restant bien droit. Donc là, j'ai les jambes fléchies, c'est plus simple pour moi. Bam, je vais tirer, tac. Pareil, on peut faire 5 à 8 répétitions, c'est déjà très bien. Lorsqu'on commence ce mouvement-là, 3 à 5 en réalité, c'est déjà très bien parce que vu qu'on travaille en unilatéral, la charge est doublée sur un bras. Et une fois que vous allez fusionner vos deux bras, vous allez vous envoler. Après, ça va vous paraître comme de l'eau, les tractions australiennes. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, si vous travaillez vos tractions et que vous voulez atteindre un physique beaucoup plus athlétique, c'est 1. Travailler votre technique et la stabilité des épaules. C'est ce qui est ultra primordial et qu'on ne vous dit absolument jamais. 2, ça va être de vraiment engager vos dorsaux lors de votre action et pas seulement vos biceps. 3,
travailler votre grippe sérieusement pour avoir une meilleure prise et ne pas chuter à cause d'une main qui n'arrive pas à se fermer. Donc voilà, n'espérez pas avoir un niveau excellent en traction sans avoir de programme précis avec des exercices comme cela pour travailler vos bases. Ne faites pas comme tous les gens qui veulent juste en faire pour en faire avec des demi-reps, vous savez, les tractions de salle de musculation. Si je peux vous donner un super plan d'entraînement ou une façon de faire un de vos entraînements dans la semaine, déjà, ça va être de faire 2 à 3 séances avec ces exercices lors de vos semaines et ensuite d'intégrer un EMOM. Un EMOM, c'est incroyable. Et tu sais quoi, non, on va même pas faire un EMOM, on va faire un AMRAP. Donc AMRAP, c'est As, Many, Wep, As Possible. Donc le maximum de répétitions possible sur un temps donné. Ça peut être par exemple 30 secondes de traction australienne, plus 30 secondes de blocage en traction australienne, plus 30 secondes de traction avec élastique et 30 secondes de maintien avec tout simplement votre lest. Je pense qu'on a fait le tour pour les exercices de traction. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez un coaching, n'hésitez pas à checker le premier lien dans la description, à condition que vous voulez vraiment exploser vos performances physiques et avoir un physique fonctionnel et pas que musclé. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Surtout, commentez pour l'algo. À bientôt.